Bonjour à tous. Comme convenu, nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui Roland Rèche pour le second volet des émissions consacrées à la foi dans l'esprit. La semaine dernière, nous avons vu notamment que la pratique et les moyens enseignés par le Bouddha historique permettent de nous libérer de l'ignorance et donc d'un certain type de désir. Que cette connaissance est par ailleurs indispensable pour vivre dans l'unité, ici et maintenant, et qu'une discipline bien comprise nous rend paradoxalement de plus en plus libres de l'ego et des circonstances. Dès lors, enracinés dans la profondeur de notre être, nous pouvons faire face aux doutes, construire notre confiance en Zazen, dans les enseignements et dans le maître. Et la foi qui résulte de cette expérience de la pratique nous aide à franchir chaque étape de la voie. Roland Rèche, bonjour. Bonjour. Alors pour changer un peu, quand même comme beaucoup de téléspectateurs vous connaissent, je vais vous laisser vous présenter. Alors les grandes lignes de votre parcours. Alors juste une précision, vous êtes moine zen. Oui, je suis moine zen et je suis, on peut dire, né au zen en 1972, lorsque j'ai pratiqué pour la première fois le zazen, donc dans un temple de Kyoto, le temple qui avait été fondé par Kodo Sawaki en Taiji. Et là, ça a été une telle révélation pour moi que ça a rendu inutile la poursuite de mon voyage autour du monde et j'ai décidé de rentrer pour rencontrer Maître Deshimaru. J'ai pratiqué avec lui pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, puisqu'il est mort en 1982. Je me suis efforcé d'aider son travail, sa mission, en traduisant ses enseignements et en m'occupant des dojos qu'il avait fondés. Et puis, après sa mort, donc, j'ai continué ce travail qu'il avait commencé, d'enseignement du zen, avec mes principaux condisciples, eux aussi disciples de Maître Deshimaru, à travers l'association Zen Internationale et la Gendronnière. Et je continue cette activité encore maintenant. La semaine dernière, nous avons parlé, enfin vous avez parlé du non-attachement et de la non-saisie, de la non-dualité, puisque vous avez sélectionné plusieurs thèmes à partir de ce poème. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par tout ce qui se réfère à la source des choses. Plusieurs versets, là encore, la décrivent, notamment le verset numéro 6, et je vous propose peut-être de le lire, puisqu'il donne d'emblée les raisons de cette démarche, retourner à la source des choses. Voilà, dans le verset 6, Sosan nous dit « Si nous ne pouvons pénétrer à la source des choses, notre esprit s'épuisera en vain. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Notre esprit s'épuisera en vain. Avant de parler de la source des choses, qui est insaisissable, qu'est-ce que c'est que cet esprit qui s'épuise en vain? C'est l'esprit qui s'efforce constamment d'éliminer tout ce qui le dérange, qui s'efforce de couper les illusions par volontarisme, qui fonctionne toujours dans la dualité, qui se concentre en quelque sorte sur les branches et les feuilles et qui ne va pas à la racine, qui ne va pas à la source. Et quand on parle de revenir à la source, c'est de revenir à la source de l'esprit libérateur. On se rend compte qu'au fond, la source de toute sagesse existe en nous-mêmes déjà, et cette source, c'est la compréhension de la vacuité. C'est la compréhension de tous nos objets d'attachement, n'ont pas de substance, sont des constructions mentales, des projections de notre esprit. Donc en fait, lorsqu'on parle de la source des choses, il n'est pas question de données métaphysiques, loin de là, mais c'est plutôt un mouvement qui consiste à aller de l'extérieur vers l'intérieur, à l'essentiel. On regarde finalement l'esprit en nous-mêmes, l'esprit qui lui projette toutes les formes et crée l'attachement. Donc le regard est tourné vers l'intérieur, mais finalement, ce qui est découvert à l'intérieur de nous-mêmes n'est pas différent de ce qui est à l'extérieur. Il n'y a plus de notion d'intérieur et d'extérieur. Et d'ailleurs, quand on est assis en zazen, les yeux ne sont pas fermés car on n'a pas besoin de se couper de l'extérieur. L'extérieur comme l'intérieur sont complètement interdépendants, sans substance. Et donc, il n'y a pas d'attachement non plus à l'intérieur. Il n'y a pas de rejet de l'extérieur, il n'y a pas d'attachement à l'intérieur. Mais il y a la réalisation d'une intériorité, c'est-à-dire d'un esprit qui ne se laisse plus duper par l'illusion. Peut-être qu'on peut dire quand même que ce retour à la source des choses nous rend plus responsables et donc peut-être plus solidaires par rapport aux autres aussi, même si tout le monde n'a pas de manière évidente cette nature de Bouddha. Bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, donc revenir à la source des choses,
C'est revenir à ce qui nous fait percevoir notre non-séparation d'avec tous les êtres. Ça, c'est tout à fait clair. Là encore, tout dépend de l'esprit. Et je regardais mes notes parce qu'effectivement, vous en parlez. Enfin, Maître Sosanne en parle dans les versets 57 et 58. Peut-être que vous pouvez lire les deux, ou l'un ou l'autre, c'est selon. 57 et 58 dit illuminer sa propre intériorité par la lumière du vide ne nécessite pas l'usage de la puissance de l'esprit. En ce qui concerne Ichiryo, considérer est très difficile. Alors là, ces versets sont vraiment fondamentaux, car justement, quand Sosanne dit illuminer sa propre intériorité de la lumière du vide ne nécessite pas l'usage de la puissance de l'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser la puissance du mental pour réaliser l'éveil. Il faut simplement se laisser traverser par cette lumière du vide, par cette vacuité qui existe partout, qui pénètre tout l'univers, qui nous pénètre nous-mêmes, et qui se manifeste lorsque l'on cesse de vouloir utiliser la puissance du mental, c'est-à-dire adhérer à des dogmes, à des croyances, y compris d'ailleurs adhérer à la notion de vacuité. Il faut bien comprendre que ça, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret, c'est vraiment l'état d'esprit en zazen, réaliser un esprit qui ne demeure sur rien, qui ne stagne sur rien. Et là, il n'y a plus besoin d'utiliser la puissance du mental pour se libérer de ces illusions. On les laisse passer, on n'y adhère pas, et elles n'ont plus aucune prise sur nous. Et à ce moment-là, notre nature originelle peut se manifester librement, s'écouler librement, et apporter ses bienfaits. On va introduire tout de suite le second thème, donc, qui concerne l'esprit. Alors, à propos de l'esprit, on trouve différentes manifestations, différentes définitions. Est-ce que ces différents aspects marquent une évolution finalement de notre conscience de ce qu'est l'esprit, on peut dire, en fonction de la pratique? Bien sûr. Il y a beaucoup de sens du mot esprit. Un des sens les plus classiques que le bouddhisme partage avec la pensée occidentale, c'est le terme sanskrit de manas, c'est-à-dire l'esprit intellectuel, l'esprit rationnel, l'esprit d'analyse, l'esprit qui utilise les concepts, l'intellect. Et puis, il y a une conscience plus profonde, qui est la conscience alaya, qui est la conscience englobante, qui inclut toute chose, mais qui ne prend pas position, qui ne juge pas, qui ne rejette pas. C'est la conscience du miroir. C'est l'esprit tranquille dont parle Maître Sosanne. Oui, c'est l'esprit tranquille, l'esprit justement qui est au-delà de tout jugement, qui n'est ni pour ni contre, qui n'est ni dans l'amour ni dans la haine. Et cet esprit se réalise par cette conscience Ichiryo dont nous parle pour la première fois Sosanne. C'est la première fois que ce mot est employé. Et c'est le terme fondamental de tout l'enseignement de Maître Dogen. Quel verset pour ceux qui auraient C'est le 58, ce que j'ai dit tout à l'heure. En ce qui concerne Ichiryo, considérer est très difficile. C'est-à-dire qu'Ichiryo, on ne peut pas considérer, car Ichiryo, c'est l'au-delà de Manas, c'est au-delà du mental. Shiryo, c'est la pensée intellectuelle. Et Hi, c'est au-delà de cette pensée-là. C'est-à-dire lorsque l'on laisse tomber cette pensée qui adhère aux idées, aux concepts, et que l'on retrouve un esprit fluide, un esprit qui ne demeure sur rien, qui ne s'identifie à rien, alors à ce moment-là, le véritable esprit de Bouddha se réalise, la véritable libération se réalise, et pour cela, aucune considération n'est possible, car dès que l'on considère Ichiryo, ce n'est plus Ichiryo. C'est fini. Donc en fait, dès qu'il y a une identification, c'est-à-dire que l'ego s'identifie à un état ou à quelque chose, que ce soit extrêmement positif ou très négatif, il y a perte de... on retombe dans la dualité, on retombe dans l'attachement, on retombe dans l'erreur. Finalement, dans l'erreur par rapport à l'enseignement du Bouddha, que rappelle magnifiquement Sosanne dans ce poème, qui est un enseignement de libération. Alors justement, l'esprit tranquille, donc on peut dire globalement qu'on peut le vivre, mais pas l'expliquer. À partir du moment où on l'explique, il y a concept, définition, oui, parce etc. On peut l'expliquer, c'est-à-dire pas l'expliquer, mais on peut l'enseigner en enseignant la méthode juste de pratiquer. C'était justement l'enseignement de Bodhidharma à son disciple Eka, qui était le maître de Sosanne. Eka était un homme extrêmement volontaire, c'était lui qui s'était tranché le bras pour manifester sa